Pour l'artisan de la semaine, on va chez Sylvie Bégaud à Véran. Elle fait des objets comme celui-là, mais vous pouvez aussi trouver d'autres types des matériaux. On voit ça tout de suite. Je suis en train de ramasser les feuilles d'iris qui ont fané, que je vais pouvoir utiliser après en vannerie. Les fibres qu'on peut utiliser dans la vannerie sont multiples, donc on appelle toutes les fibres qu'on glane dans la nature plutôt de la vannerie sauvage. Et j'ai regardé autour de moi ce que j'avais, en particulier dans mon jardin, j'ai des feuilles d'iris. Sylvie manie aussi depuis quelque temps d'autres matières. Et on appelle ça l'éco-vannerie, c'est-à-dire comment on peut faire de la vannerie avec du papier journal, des sangles en plastique, du tissu, voilà. Je suis montée un petit peu, là, j'ai monté mon tissage, j'ai toujours utilisé mes feuilles de massette et j'ai intégré aussi mes feuilles d'iris. Et une fois qu'on a monté à la hauteur de l'objet désiré, on va faire ce qu'on appelle une bordure, c'est-à-dire qu'on a laissé suffisamment de longueur pour pouvoir ensuite faire des entrelacs. Et pour certaines de ses créations, elle travaille bien entendu les grands classiques de la vannerie. Les gens confondent souvent le rotin et l'osier. L'osier, c'est du saule, ça pousse chez nous. Le rotin, c'est un palmier liane qui pousse dans les forêts tropicales. Artisan, formatrice, auteur, Sylvie a publié plus de 20 livres sur cet art d'outressage. Une pratique ancestrale apparue avec les premiers hommes et étroitement liée à la nature. Les origines de la vannerie sont très lointaines. Alors, on n'a pas de vestiges qui nous sont arrivés jusqu'à nous, puisque la vannerie utilise des fibres végétales, donc on a très peu de vestiges. Et donc, on peut imaginer que, à l'origine, les hommes s'inspiraient des animaux pour pouvoir créer des contenants. Ils ont aperçu que les oiseaux avaient déjà des techniques très pointues, ils connaissaient les fibres, et juste avec leurs petites pattes et leurs petites ailes, ils étaient capables de réaliser des nids suffisamment solides et protecteurs pour que la femelle puisse venir pondre les œufs. Et si on souhaite s'essayer à la vannerie? Mais moi, je vous conseillerais peut-être de commencer par de la vannerie sauvage parce que ça ne vous demande pas d'acheter du matériel, d'avoir une mise en œuvre très compliquée. Et juste, on en revient à mes petites feuilles d'iris. Vous faites une tresse plus ou moins épaisse et ensuite vous venez la coudre en colimaçon et vous faites votre premier dessous de plat. Et puis au quotidien, tous les jours, vous aurez votre dessous de plat sous les yeux. Donc, vive la nature! Allez, on va attaquer la dernière étape avant de faire le montage. Donc là,